La troisième inégalité que nous allons voir dans cette vidéo s'appelle l'inégalité de concentration. Alors, je suis pas certain qu'elle s'appelle toujours comme ça, mais dans la majorité des manuels, elle a ce nom-là. La voici. Nous avons besoin de x, une variable aléatoire, et cette fois-ci, nous avons besoin d'un échantillon de la loi de x. Rappelons ce qu'est un échantillon, c'est une liste de n variables aléatoires, x1, x2, jusqu'à xn, qui suivent la même loi que la variable aléatoire x. On appelle ça un échantillon. Toutes ces variables aléatoires sont identiques et indépendantes. Et Mn, maintenant, c'est la variable aléatoire moyenne associée. Mn est donc égal à la somme de tous les x1, x2, etc., divisé par n. Soit également à un nombre réel, comme d'habitude strictement positif, que nous dit l'inégalité de concentration? Eh bien que la probabilité que l'écart entre la variable aléatoire moyenne et l'espérance de x soit supérieure ou égale à a, cette probabilité est inférieure ou égale à la variance de x divisée par n fois a au carré. Dans l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, on minorait la probabilité qu'une variable aléatoire s'éloigne trop de son espérance. Ici, dans l'inégalité de concentration, on minore la probabilité que la variable aléatoire moyenne d'un échantillon s'éloigne trop de l'espérance de x. Voyons sur un exemple comment utiliser cette inégalité de concentration. On lance une pièce équilibrée n fois de suite, la variable aléatoire mn donne la proportion de piles obtenues au cours des n lancées. Première question, nous allons déterminer l'espérance de mn et la variance de mn. Bien sûr, le lancer d'une pièce, c'est une épreuve de Bernoulli. On va considérer, puisque ce qu'on veut ici dans l'exercice, c'est la proportion de piles obtenues, on va considérer que faire pile, c'est un succès, et face, c'est un échec. La probabilité de ce succès est de 0,5, c'est également l'espérance de x pour la loi de Bernoulli. Autre formule à connaître, la variance d'une variable aléatoire de Bernoulli, c'est p fois 1 moins p, donc ici 0,5 fois 0,5. On obtient une variance de 0,25. Maintenant, cette variable de Bernoulli x, on en fait n lancées, on obtient un échantillon en fait de taille n de la loi de x. Mn, la proportion de piles obtenues, est bien la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la loi de x. Premièrement, l'espérance de cette variable aléatoire moyenne est la même que l'espérance de x, voire la leçon, c'est 0,5. Et la variance de cette variable aléatoire moyenne, c'est la variance de x divisé par n, c'est-à-dire 0,25 sur n. Ces formules, l'espérance et la variance de mn données par rapport à l'espérance et la variance de x, sont des formules vraiment à connaître. On récapitule, on vient de trouver deux indicateurs de mn, son espérance 0,5 et sa variance 0,25 sur n. Dans la deuxième question, on nous demande de montrer que la probabilité que cette variable aléatoire moyenne s'éloigne de 0,5 de plus de 0,1, que cette probabilité est majorée par 25 sur n. Alors quand dans une probabilité, tu as une valeur absolue avec mn dedans, tout de suite tu dois penser à l'inégalité de concentration. La voici, on reconnaît dans la grosse parenthèse à gauche là, de la probabilité que ça doit être supérieur ou égal à a. Et nous, dans notre énoncé, ça doit être supérieur ou égal à 0,1. On va donc utiliser l'inégalité de concentration pour a égale 0,1. Il nous faut un nombre strictement positif, c'est le cas. Il n'y a plus qu'à remplacer par toutes les valeurs connues. Donc l'espérance de x qui vaut 0,5, le petit a qui vaut 0,1, la variance de x qui est égale à 0,25, et on obtient exactement ce qui est demandé. Donc la probabilité que l'écart entre mn la moyenne et son espérance 0,5 soit plus grande que 0,1, cette probabilité est majorée par 25 sur n. Une autre façon d'écrire cette probabilité serait de dire que mn ne doit pas être dans l'intervalle 0,4-0,6, puisque l'écart entre mn et 0,5 doit être plus grand que 0,1. En gros, on est en train de majorer la probabilité que la variable aléatoire moyenne s'éloigne de 0,5. Et que signifie l'inégalité qu'on vient de trouver? Plus n est grand, plus 25 sur n va être petit, et donc plus on va faire de lancers,
et plus la probabilité que Mn s'éloigne de 0,5 va être petite. Et justement, dernière question, on veut déterminer l'entier n à partir duquel la probabilité que la variable aléatoire moyenne s'éloigne un petit peu trop de son espérance, on voudrait que cette probabilité tombe en dessous de 5%, de 0,05. On cherche donc le nombre de lancers n à faire pour avoir moins de 5% de risque que la variable aléatoire mn s'éloigne trop de 0,5, c'est-à-dire soit en dehors de l'intervalle 0,4-0,6. Puisqu'on veut que cette probabilité soit inférieure à 0,05, il suffit de trouver un n tel que 25 sur n soit inférieur ou égal à 0,05. Si 25 sur n est plus petit que 5%, alors la probabilité le sera aussi, d'après l'inégalité de concentration de la question 2. C'est une inéquation pas si compliquée que ça à résoudre, on n'oublie pas que n c'est un entier strictement positif, donc on fait attention à l'utilisation des symboles de comparaison, mais on trouve finalement que n doit être plus grand ou égal à 500 lancers. Quelle est l'interprétation de ce qu'on vient de trouver? Eh bien, à partir de 500 lancers, la probabilité que la variable aléatoire moyenne s'écarte de son espérance de plus de 0,1, cette probabilité est inférieure à 0,05. Et ça signifie que pour 500 lancers ou plus, évidemment, on obtient une précision de Mn avec un risque de 5%. Nous allons maintenant démontrer cette inégalité de concentration. Tu vas voir que c'est pas très difficile. On a besoin de x, une variable aléatoire, de mn, la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n de la loi de x, et comme toujours, a un réel strictement positif. Alors on rappelle que l'espérance de la variable aléatoire moyenne, c'est l'espérance de x, et que la variance de mn, c'est la variance de x divisée par n. On applique à cette variable mn l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, que voici. On a le droit, puisque a est un réel strictement positif, pour appliquer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on n'a pas besoin d'une variable aléatoire particulière, elle n'a pas besoin d'être positive, donc je peux l'appliquer à n'importe quelle variable, en particulier mn. On a donc juste à remplacer maintenant l'espérance de mn par l'espérance de x, voilà, la variance de mn par la variance de x sur n, voilà, et bah c'est terminé, on a démontré l'inégalité de concentration. C'est donc simplement un cas particulier de bien-aimé de Chebyshev, mais appliqué à la variable aléatoire moyenne.